Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Salut à tous, aujourd'hui on est là pour parler de Un peuple et son roi, le film que j'ai vu cette semaine. Donc un film réalisé par Pierre Scholler, notamment connu pour avoir réalisé L'exercice de l'État, donc un film qui a eu un petit succès, et un succès à la fois critique et à la fois des spectateurs. Alors je ne l'ai pas vu, hein, L'exercice de l'État, donc je ne saurais vous dire ce que j'en pense. En tout cas, son nouveau film, eh bien je ne l'ai pas du tout aimé. Alors, son film cherche à montrer la Révolution française différemment, à essayer de se concentrer sur deux choses. D'abord, le peuple, comment le peuple a vécu la Révolution, et aussi comment étaient débattus en fait les différents événements qui ont ponctué la Révolution, notamment dans l'Assemblée constituante. C'est un bon objectif. Malheureusement, c'est une idée de départ et ce n'est pas ce qui fait un film. On est d'accord qu'un film, eh bien, il faut une histoire la plupart du temps, sinon on fait un documentaire ou autre chose. Donc il faut se baser sur une histoire, suivre une histoire et mettre des événements autour qui interagissent avec l'histoire, avec les personnages qui sont dans l'histoire. Et là, à vouloir trop se concentrer sur son idée de départ, ça en fait un dogme. Et il suit un dogme et il ne suit plus du tout, finalement, le réalisateur n'est plus au service de son film, au service d'une histoire, il est au service de son dogme. Et ce qui fait que ça ne marche pas bien. Alors, première chose qui ne fonctionne pas du tout, c'est que comme il veut être très proche de ses personnages, ben, ok, c'est vraiment filmé de manière très intimiste. On est tout le temps à table avec les personnages, où ils sont dans leur chambre, en train de discuter, ou un petit peu dans la rue, mais toujours dans des plans très serrés. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout une vue d'ensemble de ce qui se passe. Donc on est un petit peu, voilà, on est un petit peu coincé par la mise en scène et on ne comprend pas trop en fait ce qui se passe. Et du coup, comme on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas l'environnement, bah, forcément pour expliquer ce qui se passe, sans pouvoir le montrer, eh ben, on l'explique. Et qu'est-ce qui fait qu'on l'explique? Eh ben, on rajoute de la voix off, on rajoute des panneaux entre les plans et entre les scènes, on rajoute et les personnages qui racontent ce qu'ils font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui fait que bah, c'est complètement autre chose que du cinéma. D'ailleurs, ça ressemble énormément à du théâtre. C'est très théâtralisé en fait, et ça ressemble pas du tout à du cinéma. Et même pour du théâtre, c'est quand même très très raconté. C'est beaucoup de dialogues qui racontent l'action. Et du coup, bah, enfin, encore une fois, je le répète à longueur de vidéo, mais le cinéma, ça sert à montrer les faits, pas à dire les faits. Donc il faut montrer les faits, il faut montrer ce qui se passe. C'est d'abord l'image qui fait que l'on comprend l'environnement et l'histoire. Et c'est pas les dialogues ou la voix off ou des textes écrits. Enfin, c'est pas ça. Enfin, pour moi en tout cas, hein, en tout cas, c'est pas, pour moi, c'est pas ça le cinéma. Et donc du coup là, bah, il abuse de ce genre de technique pour raconter l'histoire. Et ce qui fait que ça devient très très chiant. Un autre point aussi très négatif, c'est que on ressent un manque de moyens flagrant. Alors je sais pas s'il y a eu un réel manque de moyens, mais en tout cas les effets sont très 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 mauvais, les effets spéciaux. Alors j'ai lu qu'ils ne souhaitaient pas justement qu'il y ait trop d'effets spéciaux. Sauf que là, ça en devient ridicule. On voit la première scène, donc c'est la prise de la Bastille. La Bastille, on l'en voit que sur un seul plan, et ce plan est réutilisé plusieurs fois. Et déjà, le plan est ultra moche, quoi. Genre, la Bastille est super mal incrustée. C'est un plan en contre-jour, donc on voit une espèce d'ombre noire, c'est tout. On voit aucun détail de la Bastille. On voit quelques petits personnages en haut s'agiter en haut des tours. Et c'est tout. Et ça fait très faux. Ça fait une incrustation très dégueulasse. Et en plus, c'est réutilisé plusieurs fois. Comme si bah, on n'avait pas d'autres moyens, on a payé un mec pour faire une image de la Bastille et c'est tout, et on l'a utilisé plusieurs fois, donc ça fait vraiment très pauvre. Et toute la scène de la baston, enfin, de la prise de la Bastille, en fait, n'est pas montrée. On voit juste des plans de loin de la Bastille, mais on voit pas l'attaque de la Bastille, on voit pas les gens bah, se battre pour prendre la Bastille. On voit
à travers certains plans, en fait, juste des personnages en fond, qui passent avec des armes, on entend des cris, etc. Donc il y a une ambiance sonore qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est tout, on reste centré sur les personnages principaux et on voit pas ce qui se passe autour. Et c'est vraiment dommage. Par exemple, il y a un des personnages qui est celui qui a décapité le gouverneur de la Bastille. Et bah, la scène qui nous montre ça, c'est le personnage. Il est assis autour d'une table avec les autres personnages qui sont autour de la table et il raconte et il fait ah bah oui bah voilà je sais pas ce qui m'a pris bah, j'ai pris un couteau puis les actions ont fait que bah voilà je lui ai tranché la tête et je suis tout triste et j'ai un peu de sang sur moi mais il raconte et on s'en fout, on n'est pas là pour écouter de la radio ou on est là au cinéma, on veut voir les événements. Donc ça, c'est un très mauvais point. Alors, il y a quand même des points positifs, hein. Les points positifs, c'est surtout que le réalisateur a fait vraiment un vrai travail d'historien. Enfin, il a été aidé par des historiens et il voulait vraiment coller à la réalité. Donc, il a cherché vraiment, c'était un de ses buts, c'était vraiment de coller à la réalité. Donc, la réalité des textes prononcés lors des assemblées constituantes par les députés, la réalité de alors, la vie quotidienne, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas la réalité de comment les lavandières lavaient le linge, ou comment étaient les rues, les vêtements, ce genre de choses en fait, des détails en fait. Il s'est vraiment, vraiment focalisé sur les détails, il y a plein de détails très intéressants, sauf que du coup il s'est pas du tout focalisé pas sur l'histoire. L'histoire avec un petit H, hein, je parle de l'histoire des gens, et du coup, bah, c'est pas intéressant, c'est pas très intéressant. Autant voir un documentaire dans ce cas-là, autant aller à la bibliothèque et aller lire les textes et les discours de l'époque, autant lire un bouquin, autant, je sais pas, bah, voilà, quand on va au cinéma, avant tout, on va voir une histoire. Enfin, sauf si je me trompe complètement, mais moi, en tout cas, moi, je vais au cinéma pour voir une histoire et être pris dans l'histoire, pouvoir m'identifier aux personnages et pouvoir vivre par l'intermédiaire de ces personnages une histoire. Qu'elle soit basée sur le réel ou pas, hein, ça c'est pas important. Donc les personnages ne servent finalement qu'à raconter l'histoire au lieu de la vivre, ce qui est quand même un petit peu dommage. Enfin, ils la vivent quand même, mais ils passent beaucoup de temps quand même à raconter l'histoire. Aussi, tout le film est fait de plein de scénettes. Et pourquoi? Bah parce que c'était un petit peu logique dans l'objectif du réalisateur, qui était donc de montrer à la fois le peuple, les Parisiens principalement, et également l'Assemblée constituante qui discute des lois et qui discute des actions à mener. Et donc ça saute un petit peu de l'un à l'autre un peu tout le temps. Mais il a voulu aussi montrer un petit peu le roi. Alors, quand même, le titre du film, c'est Un peuple et son roi. Et le roi, on le voit pas beaucoup. Ce qui n'est finalement pas très grave, parce que même si le titre, c'est Un peuple et son roi, c'est vrai que le roi est quand même un sujet très important dans le film, même si on le montre pas. À la limite, on le montrerait pas du tout, bah, ça aurait pas été grave, parce qu'en fait, c'est le sujet. Le sujet du film, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce roi. Parce que c'est la Révolution. Alors au début, la Révolution, bah, on est plutôt, on veut rester une monarchie. Hein. Il n'y a pas, y a pas l'idée de république, de tout détruire de l'ancien régime dès le départ. Mais petit à petit, avec ce qui se passe, les événements, bah, on va de plus en plus vers la décision de destituer le roi et de le décapiter. Et de passer par la guillotine. Et le film montre bien ça, en fait, tous ces petits événements et toutes ces discussions qui amènent au fait qu'on doive, c'est presque une obligation finalement de tuer, de mettre à mort le roi, et c'est les événements qui amènent ça. Donc ça c'est plutôt positif, c'est un des points positifs du film, c'est qu'on comprend bien l'enchaînement des événements, mais du coup on n'a pas d'histoire,
On n'a pas de petite histoire où se raccrocher, les scènes passent donc de la vie quotidienne ou les réactions des personnages, du peuple de Paris, à des scènes dans l'Assemblée constituante avec les députés qui discutent. Et on a aussi quelques scènes en dehors de Paris, notamment quand le roi s'enfuit, quand il est récupéré à Varennes, etc. Mais voilà, ça apporte pas grand-chose au film, si ce n'est ça le dessert plutôt. Comme il y a beaucoup de scénettes, on a un peu l'impression de passer du coq à l'âne, hein. On est à l'Assemblée, ça discute, et puis hop, d'un seul coup on revient au peuple, et le peuple il fait je sais pas quoi, et ils sont pas contents, et on va prendre les armes, et maman, et puis on se met à chanter, et puis... ah oui, alors il y a les chansons aussi. Alors les chansons respectent, hein, évidemment, l'histoire avec un grand H, puisque apparemment, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, en effet, il y avait beaucoup de choses passées par le chant. Mais oui, j'imagine qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire, donc beaucoup de choses devaient passer devaient être racontées, devaient être parlées, donc devaient être échangées. Le chant, c'était une manière aussi de faire ça. Et donc il y a pas mal de petites scènes de chant, mais du coup ça casse l'action, quoi. Au début du film, on se pose vraiment la question, est-ce que je suis dans une comédie musicale ou pas? Ce qui est un peu dommage. Donc un autre point négatif aussi, c'est l'inconsistance des personnages principaux et l'inconsistance de leur histoire. Évidemment, ils sont au milieu de la grande histoire, mais là, l'histoire d'amour entre le voleur de poules et la lavandière, enfin, elle est assez ridicule, elle a très peu d'intérêt, elle est très peu développée. On n'a pas l'impression de voir la vraie, entre guillemets, vie des Parisiens et des révolutionnaires, des députés, etc. Voilà, on a l'impression que c'est faux. Alors que le but était justement d'être très réaliste, avec peut-être une histoire des personnages un peu plus travaillés, même inventés, mais basés sur des faits réels, et des effets spéciaux enfin, beaucoup mieux mis en scène. Je pense qu'on aurait pu vraiment plonger dans cette histoire et plonger dans l'histoire avec un grand H beaucoup, beaucoup plus facilement. Et pourtant, il y a quand même pléthore d'acteurs quand même qui sont plutôt bons. En premier lieu, je dirais Laurent Lafitte, donc, qui joue le rôle de Louis XVI. Un Louis XVI qui n'agit pas, qui subit les événements, et qui est assez plat finalement, et comme je disais tout à l'heure, pas du tout intéressant, et du coup, il n'aurait pas été... enfin, franchement, il n'y aurait pas eu de scène avec Louis XVI, à part peut-être l'exécution quand même, mais ça n'aurait pas changé grand-chose au film, hein. Il y a une scène notamment où il est confronté à à ses pairs, enfin à ses prédécesseurs, et la scène, elle est ringarde, mais c'est une scène de théâtre, quoi. Encore une fois, on n'est pas au théâtre, mais c'est vraiment une scène de théâtre, hein. C'est la façon de parler, la façon d'être montré, etc. C'est vraiment une scène de théâtre, et ça n'a rien à faire là, quoi, en fait. En fait, Pierre Scholler n'a pas compris que l'histoire avec un grand H ne suffit pas à faire l'histoire avec un petit H. Donc voilà ma déception de la semaine. Je vais sur déception en déception. J'espère que j'arriverai à voir un film qui me plaise dans les semaines qui viennent. J'aurais dû aller voir... c'était quoi? À propos d'Émilie, je crois. J'avais hésité entre ces deux films-là. Et finalement, peut-être qu'à propos d'Émilie était beaucoup plus intéressant. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme ça me motivera peut-être à aller le voir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, et en attendant, bon film.